Dans cette capsule, on va résoudre un exercice où il faut trouver l'équation d'une fonction valeur absolue qui passe par trois points quelconques. Donc, il n'y en a pas deux qui ont la même ordonnée. Donc, vraiment, c'est trois points différents, tout court. Donc, comment on fait pour commencer? On va mettre les trois points dans un plan cartésien. Donc, on met les points dans un plan cartésien. Donc là, ici, je vais le faire juste à gauche. Je vais faire juste le premier cadran, vu que ça va être plus simple. 1, 5, donc 1, 5. Après ça, 4, 3, à peu près. 2, 3, 4. 4. 5, 6, tiens. Puis ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah donc ici, on avait 1, 2, 3, 4, 3. Et finalement, 6, 7. Donc, 6, 7. Donc là, on peut voir qu'on peut déterminer, en fait, quels points vont être sur la même branche. Parce que dans le fond, il n'y a pas le choix d'en avoir deux sur la branche, soit la branche de droite ou soit la branche de gauche. Donc, mettons que c'est comme ça. Ben là, il y a une seule possibilité parce qu'il faut pas oublier que les deux branches ont la même pente. Donc, si je fais juste marquer, c'est pas ça. Ça peut pas être ça de même. Parce que les deux branches ont pas du tout la même pente. Celle-là est pas beaucoup penchée, puis celle-là est vraiment comme en pente. Donc, c'est pas ça. Donc, à la place, si on essaie de mettre les autres sur la même pente, celle-là ici, ah ben là, on va pouvoir réussir à faire de quoi qui a un peu de l'allure. Donc, on voit que ce serait comme ça, puis elle pouvait pas être dans l'autre sens par là, parce que c'est impossible de relier tous les points. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est ce point-là et ce point-là qui étaient sur la même branche. Je vais juste annoter les points. Ici, on avait 4, 3. Ça, c'était 6, 7 et ça, c'était 1, 5. Donc, ici, je remets sur la checklist de gauche. Déterminer quelle couple est sur la même branche. Et là, à partir de là, après ça, on peut déterminer le signe de A. Donc, le A, il est-tu positif ou il est négatif? On se rappelle, si le A il est plus grand que 0, donc s'il est positif, ça va être un sourire. Tandis que si le A est négatif, ça va être vers le bas, puis ça va être une baboune. Donc là, il est vers le haut, donc c'est un sourire, donc le A va être plus grand que 0. Donc le A va être positif. Oups, c'est pas ici que je voulais le marquer. Ça, dans le fond, ça, c'est les étapes que je voulais, mais ici, on peut dire, OK, on sait que A est plus grand que 0. Donc, ici, déterminer le signe de A. Ensuite, on va pouvoir essayer de trouver la valeur de A. La valeur de quoi, en fait, de A, c'est la valeur de la pente des branches. Puis le signe, après ça, on décidait selon si c'était un sourire ou une baboune. Mais la valeur de la pente, ben là, on va utiliser celle-là où on a deux points sur la pente, deux points sur la droite pour trouver la pente. La pente, ça se trouvait comment déjà? Ça se trouvait en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et là, y2, ça va être 7 moins 3 sur 6 moins 4. Fait que là, on va avoir 4 sur 2. On a une pente de 2. Donc, comme le A est plus grand que 0, on sait que le A va être égal à 2. Donc, dans cette étape-là, on va l'appeler calculer la pente. La prochaine étape, maintenant, ça va être de déterminer l'équation de la droite de chacune des branches. Donc, si je la poursuis, ça, c'est une droite, puis ça, c'est une autre droite. Donc, on sait que la pente de celle-là de droite, en fait, elle va être positive parce qu'elle monte. Donc, ça va être y est égal à 2x plus b. Puis, celle-là de gauche, ça va être y est égal à moins 2x plus b. Puis là, vous dites, mais pourquoi j'essaie de trouver ça? En fait, c'est que nous autres, on essaie de trouver le sommet HK. Puis le sommet, c'est quoi? C'est le point d'intersection de ces deux droites-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par trouver les équations complètes des droites. Donc, trouver le b. Puis ça, grâce à quoi? Grâce au point qu'on a. Donc là, j'ai besoin de changer de page. Donc, on va commencer par y est égal à moins 2x plus b. Puis on va prendre le point 1, 5. 1 plus b, 5 est égal à moins 2 plus b. Donc, b va être égal à 7. Et sur l'autre,
Donc ça va être, je vais marquer ici, y est égal à moins 2x plus 7. Pour la deuxième, c'est y est égal à 2x plus b. Et le point, on va prendre un des deux. On va prendre 4, 3. 4 plus b. 8 plus b. Donc, b est égal à 3 moins 8, donc moins 5. Donc, l'équation de celle-là, ça va être y est égal à 2x moins 5. Maintenant, c'est l'heure de trouver le point d'intersection. Donc, j'ai juste marqué ici dans les étapes. Ici, on va avoir trouvé l'équation des droites des branches. Et là, ici, ça va être, après ça, trouver leur point d'intersection. Puis ça va nous donner le point HK. Donc là, je vais essayer de trouver l'intersection entre moins 2x plus 7 puis 2x moins 5. Donc pour ça, je vais comme mettre leur y égal. Donc je vais faire y est égal à y. Je vais faire moins 2x plus 7 est égal à 2x moins 5. Donc là, je vais faire plus de x plus de x. Donc je vais avoir 4x ici. Plus 5 plus 5, 12. Donc, je vais diviser par 4, diviser par 4. X va être égal à 3. Donc là, j'ai mon x, donc ça va être mon h. Et ensuite, si je veux trouver le k, il me suffit d'insérer 3 dans une des deux équations. Ici, par exemple. Puis ça me permet de trouver son y. 6 moins 5. 1. Donc ça va être égal au k. Donc, hk, c'est 3 et 3, 1. C'est notre point hk. Super! Donc là, on a tous les éléments pour pouvoir établir notre équation. Donc, ça va être y est égal à a, c'était 2. X moins h, on avait trouvé 3. Plus 1. Et voilà, donc, on a trouvé l'équation d'une droite d'une fonction valeur absolue en connaissant 3 points quelconques. Donc ici, à gauche, ça c'est comme la checklist ou les étapes à faire pour trouver ça à partir de n'importe quelle situation quand vous avez 3 points. Donc j'ai juste récapitulé. 1. Placez vos points dans le plan cartésien. Après ça, 2. Trouvez lesquelles coupes de points se trouvent sur la même branche. Ça, 3. Vous pouvez déterminer le signe de A, savoir si c'est un sourire ou une baboune. Après ça, 4. Vous pouvez calculer la pente avec les deux points qui sont sur la même droite. Après ça, trouver l'équation des deux droites représentées par les branches. Et finalement, trouver le point d'intersection entre ces deux branches-là. Ça va donner le sommet HK. Puis là, vous allez avoir AHK pour trouver toute la fonction canonique de la valeur absolue.